Les amis, bonjour à tous. Alors, bon, comme vous le savez, j'ai raté le match Barça contre Villarreal. 4-2, un magnifique but de Griezmann, un très bon match, du beau jeu, beaucoup de buts, et il a fallu que je rate ça. C'est la vie, ça arrive, dans la vie il n'y a pas que le football, c'est comme ça. Bizarrement, ce que je constate surtout et ce que je regrette, c'est que il aura fallu que je rate un match pour que Griezmann soit bon. Donc moi qui le critique beaucoup, je n'ai même pas pu faire une vidéo où je le complimente. Chose que je vais rectifier dès maintenant, puisque je vais complimenter Griezmann même sans avoir vu son match. Oui, pourquoi? Parce que j'ai vu son but. Et effectivement, il a mis un très beau but. Vraiment, c'est un beau but. Un but plein de sang-froid, plein de talent aussi, et qui, je pense, a fait beaucoup de bien à l'équipe de Barcelone. Maintenant, parce que vous me connaissez, il y a toujours un mais. Je ne suis jamais dithyrambique gratuitement. Il faut quand même gardons gardons, ou bien raison garder, parce que je pense qu'on dit raison garder, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, donc il faut quand même raison garder. Il s'agit d'un but, il s'agit d'un match. Donc franchement, si Griezmann a été très bon durant ce match, comme j'ai pu le voir un petit peu partout, chez des collègues youtubeurs ou bien sur des sites spécialisés foot, j'ai vu qu'il a fait un bon match et franchement, je l'en félicite. Je suis content pour lui parce que le but, c'est quand même que l'équipe soit forte et que les joueurs phares jouent leur rôle. Donc qu'ils soient bons et qu'ils soient en confiance pour arriver aux échéances et mener l'équipe à la victoire. Donc moi, j'ai rien contre Griezmann personnellement, donc tant qu'il marque et tant qu'il met des beaux buts, comme il a pu le faire contre Villarreal, je suis extrêmement content. Maintenant, parce que dans le football, moi je remarque que on change de chemise comme de slip, c'est-à-dire toutes les 10 minutes. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je change régulièrement de slip. En tout cas, comme dans le football, on change d'avis assez vite. Il suffit d'un match pour qu'un joueur vale 80 millions d'euros, ou bien un match pour qu'un joueur qui en a fait 50 mauvais devienne le meilleur joueur du monde. Bon, calmons-nous. Griezmann a fait un bon match, Griezmann a marqué un superbe but. Je pense quand même que dans la saison, il a fait 3-4 bons matchs. Maintenant, est-ce qu'il a pu garder le rythme? Non. Est-ce qu'on espère qu'il gardera le rythme à l'avenir? Bien sûr que oui. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que les amis, je tiens à rendre à César ce qui appartient à César. Donc je fais cette petite vidéo pour récompenser Griezmann, puisque je sais qu'il m'écoute. Donc Griezmann, Antoine, félicitations pour ton but, félicitations pour ton match. Maintenant, ce n'est pas fini. On attend que tu enchaînes. On attend que tu enchaînes les bons matchs, que tu enchaînes les bons buts. Parce que tu n'as pas été, neutre durant plusieurs matchs. Tu n'as pas été moyen. Tu as été nul. Tu as été mauvais. Tu as été inefficace. J'aurais très bien pu jouer et être presque aussi important que toi pour l'équipe, c'est-à-dire pas du tout, zéro. Mais en tout cas, là tu as fait quelque chose que je n'aurais pas pu faire, mais pour autant, tu es un joueur professionnel, n'est-ce pas? Et il est tout à fait normal que tu puisses marquer ce type de but. Tu as quand même coûté très cher, tu es quand même pétri de talent, tu es quand même un très grand joueur, donc c'est normal que tu mettes ce genre de but. Mais en tout cas, voilà, je te félicite pour ton but. On va pas parler que d'Antoine Griezmann, bien entendu, dans cette vidéo, même si elle a été faite pour mettre en avant sa performance, mais j'attends la suite, voilà, j'attends la suite. Donne-moi tort et fais-moi dire encore du bien de toi à l'avenir. Et puis tout le monde sera content, je pense. Maintenant, je vais un petit peu aborder très rapidement les échéances. On sait que le Barça a perdu le titre, on le sait. Je pense que ceux qui y croient encore sont fous ou aveugles ou bien d'éternels optimistes. Mais les gars, à un moment donné, l'optimisme doit se transformer en réalisme. Donc revenez à la terre ferme et voyez bien que le Real Madrid a quand même 4 points d'avance. Le Real Madrid gagne tout le temps. Le Real Madrid a gagné ses matchs les plus pièges, avec des pénaltys à chaque fois, avec des pénaltys contestables à chaque fois, mais c'est le cas pour toutes les grandes équipes, et ça a été le cas pour le Barça plusieurs fois. Donc arrêtons la pleurniche, c'est comme ça, cette année elle est pour le Real. Maintenant, le Barça, je pense, doit continuer à faire jouer les cadres, mais il serait peut-être bien de faire reposer aussi certains joueurs, je pense notamment à Messi, qui a beaucoup joué, il a enchaîné tous les matchs. Est-ce qu'il ne serait pas bon que de temps en temps il aille un peu sur le banc? On sait que la Liga est terminée, on sait que c'est fini. Il faut quand même qu'il joue, parce que le but c'est qu'il ait du rythme pour la Ligue des Champions, en tout cas pour les matchs qui arrivent en août, concernant la suite de la Ligue des Champions, donc il faut quand même qu'il ait du rythme, comme toute l'équipe d'ailleurs, mais il ne faudrait pas non plus épuiser les joueurs. Donc là, franchement, pour la suite, moi j'attends de Quique Setien qu'il mette un peu son équipe au repos. Pas totalement, hein. Encore une fois, il faut vraiment garder un équilibre, c'est-à-dire que les mecs doivent jouer, les mecs doivent être compétitifs, ils doivent arriver en août en ayant la dalle, en ayant faim, et en ayant les jambes en feu, mais il ne faut pas non plus qu'ils aient les jambes cramées, moisies. Voilà, c'est le but. Donc vraiment, on verra les prochains matchs. Je vais scruter notamment les compositions d'équipe pour voir si vraiment Quique Setien est un entraîneur qui a un cerveau, tout simplement, voilà, qui a un cerveau, qui a quelque chose dans le crâne, et qui est réaliste, et qui sait qu'aujourd'hui la Liga c'est terminé, qui sait qu'aujourd'hui il doit amener des résultats, mais qui doit aussi gérer un groupe, et qu'il faut qu'il arrive aux échéances européennes avec une équipe fraîche. Voilà, une équipe fraîche mentholée, et pas une équipe cramée, réglisse.
Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, toute pépère, pour féliciter Antoine Griezmann, pour le mettre en avant, pour lui rendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire des applaudissements et des bravos, mais pour l'avertir que Antoine Griezmann, à l'avenir, n'attend pas que tes proches fassent des commentaires sur Instagram avant de te réveiller, mais réveille-toi avant. Allez, ciao les gars!